Les gens, les femmes, le monde des femmes est rempli d'hypocrisie. Tu vas voir une femme te dire que je ne veux pas le mariage. Moi, je me suffis. Je ne veux pas les mots de tête. Mais par derrière, elle allume les sièges. Elle va faire des carèmes. Elle va même en séminaire. Elle fait des retraites spirituelles pour trouver le mari. On a vu la dame qui a chanté On s'en fout ici. Elle nous avait dit qu'elle ne connaît pas de couple marié heureux. Quand on lui a demandé que pourquoi tu ne te maries pas. Mais quand elle s'est mariée ici, elle nous a sorti On s'en fout. Elle était la première à écrire Madame, à commencer les nouvelles sur nous. Histoire de dire que, donc c'était dans son cœur, mais elle ne trouvait pas. On a vu ma loyer impayé nous dit ici que, wow, elle ne veut pas d'homme, elle veut l'argent avant. Ou bien, maintenant que ça a pris sur elle, elle commence à dire qu'elle n'a jamais dit qu'elle ne veut pas de mari. Elle avait dit qu'elle prie, elle jeûne en offre. Mais quand elle est avec toi, elle te dit que non, moi je ne veux pas de mariage. Toi aussi tu es dedans et tu y crois. Elle va te dire que je ne veux pas d'enfants, je ne veux pas les pleurs d'enfants, je ne sais pas la situation dans laquelle va le monde, j'ai peur de laisser mon enfant ici. Oh mon corps, je ne veux pas de transformation et tout. Mais pas derrière. Elle part chez les marabouts, elle traverse les océans, elle boit même la merde de caca, de chat, de pipi. Parce que l'enfant. C'est toujours la même qui va te dire que moi je ne peux pas sortir avec un homme radin, c'est mon mari qui m'achète tout. Mais en offre, elle pleure, elle prie parce que depuis qu'elle connaît ce monsieur, il n'a jamais rien acheté pour elle. Elle va te dire qu'elle adore son poids, elle adore ses rondeurs. Alors qu'en offre, là où elle est là, elle n'en peut plus de ce corps. Elle n'a qu'une envie, s'en débarrasser. Et c'est comme ça qu'un beau jour, pendant que toi tu te dis que oh, ma copine n'est pas intéressée par le mariage, bim, c'est ton mari qu'elle a récupéré. Elle a envie de se marier avec. Pendant qu'un beau jour tu dis que non, ma copine ne veut pas d'enfant, bim, tu comprends que elle a volé l'enfant à une femme à l'hôpital. Elle est partie en Afrique, elle a simulé la grossesse. Elle a volé l'enfant, elle est venue avec. Un jour, tu comprends que elle ne veut pas perdre du poids. Bim! Tu te lèves, la fille est déjà skinny. Ouais. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Parce que les femmes sont hypo. Elles sont hypo. Elles veulent juste se rassurer qu'elles ne soient pas les seules à souffrir de complexes. Elle ne veut pas être la seule à souffrir du complexe de ne pas avoir ci, de ne pas être ci, de ne pas être ça. Alors elle s'arrange à avoir autour d'elle des amis ou des communautés qui sont comme elle. Comme ça, elle se dit, ah, je ne suis pas la seule. Hein. Mais croyez-moi, dès qu'elle va pouvoir, dès que l'occasion va se présenter, c'est là que vous allez voir le vrai visage de ces femmes. Et ce sont généralement des femmes qui ont un mal-être, qui ont beaucoup de liens avec le fait de plaire à autrui, la vie d'autrui. Et quand on va lui dire que bon, toi-même, tu vois qu'avant tu disais ci, avant tu disais ça, soit elle commence à pleurer, soit elle commence à victimiser les autres. On a vu Maloyer un peu ici. Quand elle est venue dire que oh, j'aimerais bien qu'il soit le dernier, mais on lui a dit, mais attends, tu viens nous dire que tu veux te marier et que tu aimerais qu'il soit le dernier. Donc ça veut dire que le gars ne t'a même pas demandé en mariage. Toi, tu es dans un mode j'aimerais bien. Donc ça veut dire que tu as toujours aspiré au mariage. Ah non, je n'ai jamais dit ça, je disais ci, je disais ça. En fait, et après c'est pour finir par dire que nous on attend qu'elle ripe pour faire d'elle le héros. En fait, tu comprends donc que dès qu'on attrape une dans sa contradiction, elle n'assume pas. L'échappatoire, c'est quoi? C'est la victimisation. L'échappatoire, c'est quoi? C'est les pleurs. L'échappatoire, c'est quoi? C'est une intimidation. Et puis, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, vous allez arrêter avec les mêmes prières. Arrêtez de dire que toi, tu es mon exemple. Parce que le fond est souvent différent de ce qu'on parle dans la bouche. D'accord? Bonjour, mes rois, mes reines. J'espère que vous avez bien dormi. Alors, je m'adresse particulièrement ce matin à la salade. J'aimerais lui dire la salade, tu vois, c'est tout ça qui font de toi quelqu'un d'hypocrite sur les réseaux. C'est tout ça qui fait que les gens te traitent de nana qui n'assume pas. Tu t'es levé face à une dame qui nous a montré ici que body attitude, elle adore ses rondeurs, elle assume. Tu t'es étonné, comme tout le monde, qu'elle a perdu près de 20 kilos en un laps de temps. Tu étais dans tes raisons. Parce que, voilà, pour quelqu'un qui dit que je m'aime ronde,
qui mange mal parce que c'est ce qu'elle faisait, elle mangeait gras. Les gens lui disaient que maman, tu manges gras. Elle disait que elle s'en fout, elle s'aime comme ça. Donc, de savoir qu'elle a changé du jour au lendemain, c'était étonnant. Tu es venu, tu as parlé. On t'a menacé que c'est enfer. S'il y a l'enfer, c'est elle. C'est ma crème soleil qui va aller en enfer. Et je t'explique pourquoi. Hawa était malade. Maya s'est levée, vouloir tendre la main à Hawa qui était malade. Qui est malade. En lui disant, fais attention, ton alimentation n'est pas bonne. Cette histoire peut t'amener 2 pieds sur terre. Ma crème soleil, qui s'est sentie indexée, parce qu'elle était complexée par sa forme, mais qui n'assumait pas. Elle est sortie s'attaquer à Maya alors que Maya ne l'avait pas prononcé. Elle est sortie commencer à dire à Maya que ouais, maintenant que tu commences à faire du sport pour maigrir, madame fait du sport pour maigrir, voilà maintenant qu'elle se prend pour Miss Monde, un truc comme ça. Ça veut dire que si elle l'envers sur ça, c'est elle qui va aller. Non-assistance en personne en danger. La personne en danger était Hawa. Elle n'a pas assisté, au contraire, elle a reconforté Hawa dans sa façon de mal manger afin de pouvoir s'étouffer de nourriture. Donc, quand elle parle d'enfer, là, c'est ça, c'est pour elle. Maintenant, qu'elle vous explique ou qu'elle nous explique, si elle veut trop expliquer, donc elle, en 2021, elle savait qu'elle a des problèmes de santé. Elle savait que sa santé était touchée. Mais c'est en 2021 que Maya parle à Hawa. Pourquoi elle n'a pas fermé sa bouche? Ou pourquoi elle n'a pas dit que oui, moi-même j'ai mes problèmes de santé? Qui l'avait interpellé dans le dossier? Personne. Donc elle voulait comme ça là se sauver et laisser Maya. Et demander à Maya de laisser Hawa continuer à s'étouffer avec la bouffe. Vous voyez un peu qui parlait d'enfer et qui va aller en enfer dans ça. Bon, maintenant, c'est quelle maladie tu as? On te paie jusqu'à ce qu'on prend la peau du ventre, on lifte. Jusqu'à ce que ça te fait une peau de graisse, une taille de guêpe. On a cassé la vérité. Quand tu commences à grossir, à prendre du poids dans cette vie, ça commence par le ventre. Nous les femmes, ça commence par le ventre. Même les diabétiques, parce que Maya et Hawa ne peuvent pas s'opérer pour faire l'anneau ou quoi que ce soit. Non. Parce que ce sont des dames qui ont le diabète. Le diabète fait que tu cicatrises mal, voire pas du tout. Une petite plaie peut se transformer en cancer. Quelle est cette maladie que tu te soignes et puis on tire la peau, on retire l'excès de graisse et on relifte l'excès de graisse. Même les injections de diabète que les gens font pour maigrir là, quand ils maigrissent, le ventre reste. Il y a eu quelque chose qui a été fait. Aucune maladie ne peut faire perdre quelqu'un autant de kilos à un laps de temps. Si ce n'est pas pour maigrir, si ce n'est pas le bypass, si ce n'est pas couper l'anneau, si ce n'est pas couper l'estomac, si ce n'est pas quoi. Donc on parle de ça. Elle amène les intimidations, les larmes à 2 balles. En plus, les femmes d'aujourd'hui là, quand vous voyez une femme se lever et lancer les larmes, sachez déjà que c'est parce qu'elle est au bout du gouffre, elle est au bout du mur, elle est coincée en fait. Elle est coincée, elle réfléchit, merde, qu'est-ce qu'elle peut faire ici pour que je fasse pitié? Qu'est-ce que je peux faire? Elle lance les larmes parce que les larmes vont émouvoir les gens. Avec les larmes, elle compte manipuler les gens. Avec les larmes, elle compte sortir son épingle du jeu. Avec les larmes. Parce que les gens disent que oh, c'est pour les problèmes de santé, c'est pour les cas extrêmes de santé. Maya, c'était la santé. Hawa, c'était la santé. Est-ce qu'elle a eu pitié? Non. Donc, l'enfer, là, c'est pour elle. Je dis bien l'enfer qu'elle souhaite aux gens, là, c'est pour elle. Parce qu'elle a voulu détruire la vie d'une femme comme Hawa, qui était malade. Non-assistance en personne en danger. Et toutes les filles qu'elle a ramenées dans ces histoires de body accepting, je m'accepte dans mes rondeurs, et ici, ceci, ici, c'est là. Pour elle, aller en cachette, couper l'estomac. On sait tous que le poids est mauvais. On sait tous que ni enlever l'estomac, ni ablater les ovaires, ni quoi que ce soit ne fait fondre comme ça du jour au lendemain. Pire, enlever la graisse au niveau du ventre. Avoir une taille de guêpe. Vous voulez pas qu'on dise la vérité. Vous voulez intimider les gens. Moi, mon live ici, c'est ma vidéo. C'est pour la salade. La salade. Tu as raison de parler. Mais comme tu es quelqu'un qui dans ta vie de tous les jours,
Tu es quelqu'un qui ne s'assoit pas. Tu n'es pas comme une femme que tu es assise sur tes deux mêmes bancs. Soit tu fais passer ta vérité dans les intrigues, soit tu fais passer ta vérité pour de l'amusement, soit tu fais passer tes vérités pour les hormones. C'est pour ça que tout le monde sur les réseaux sociaux te traite d'hypo. Prochainement, si tu sais que ce que tu vas dire là, tu n'assumes pas, c'est mieux, tu enregistres la vidéo, tu finis d'écouter, après tu effaces, tu ne publies plus. Parce que toi-même, tu viens, tu t'assois. Te voilà en train de pleurer. Te voilà en train de demander pardon. Bon, tu demandes pardon pourquoi? Ce que tu as dit là est faux. L'excès de ventre, pourquoi on maigrit autant en un laps de temps? Bon, on va venir nous dire que oh, vous voulez avoir accès à mon dossier médical. Non. Non. Tout ce qu'on demande, c'est avoir l'honnêteté de venir reconnaître que Maya avait raison. De venir reconnaître que tu as voulu détruire la vie de Hawa. Parce que quand Maya a parlé, tu t'es senti indexé parce que tu étais déjà complexé dans ta peau. De venir dire aux femmes qui sont rondes, qui sont en train de mal manger comme toi à l'époque, que attention les filles, quand tu manges mal, quand tu ne surveilles pas ton alimentation, tu peux finir avec des problèmes aux genoux, les problèmes de surpoids, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes ci, les problèmes ça. Oui. Mais au lieu de dire ça, vous venez, vous n'avez pas d'humilité. On peut accepter qu'on n'ait pas d'humilité. Mais de là à venir menacer les gens qui sont dans leur raison. Tout le monde a des problèmes de santé. Sur les réseaux sociaux, s'il y a 10 blogueurs, 9 ont des problèmes de santé. 9. Moi-même, si je suis mince comme ça, c'est parce que je veux. Je mange une fois par jour, les week-ends. Je mange mon vin, je mange un peu de fromage, je ne mange pas gras. Parce que mes problèmes de santé ne me permettent pas de prendre du poids. Si je prends du poids, mes problèmes de santé augmentent. Venez sensibiliser les gens. Je suis ici, moi, sur mon mur, je sensibilise. Je dis toujours aux Africains que notre problème, c'est qu'on mange mal. Notre problème, c'est les cubes magiques. Notre problème, c'est l'excès de gras. Et que c'est même ça qui joue même sur notre espérance de vie. Oui, les Africains vivent moins longtemps que les Européens. Même quand ceux-ci sont en Europe, parce que beaucoup continuent à manger gras. Au lieu de venir profiter de ton expérience pour partager, pour sauver 2 ou 3 vies, tu continues à vouloir enfoncer les gens en disant, je m'accepte, votre body machin là, c'est pour dire que je m'accepte malgré mes rondeurs. Mais une fois que tu pars, tu coupes pour diminuer le ventre, tu coupes pour maigrir, ça veut dire que tu ne t'acceptes pas malgré tes rondeurs, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de body machin, ça veut dire que c'était l'hypocrisie qui était dans ça. Et on comprend maintenant pourquoi tu as sorti quand Maya est sortie. Parce que tu t'es senti indexé. 2021, c'est là que la maladie vient. 2021, c'est là que Maya parle. Et 2021, c'est là que tu veux étouffer Maya. On ne doit pas parler. Parce que vous allez venir parler de harcèlement. Vous voulez étouffer la vérité. Parce qu'on sait que bientôt, vous allez sortir les produits de Alibaba. Que venez boire, venez maigrir. Excusez les gens. Quand vous faites des pertes de poids spectaculaires en un laps de temps, bah, on se pose la question, tout le monde veut maigrir, hein? Ah ouais, tout le monde veut maigrir, on veut le secret. Si c'est le thé, dites-nous. Si vous êtes aussi allé partir, vous êtes parti faire comme votre copine, couper ci, couper ça comme votre copine, dites-nous. Mais tout porte à croire qu'il y a les choses qui ont été coupées. Parce que même quand on maigrit, quand on avait du poids avant, le ventre pendouille. Mais là, le ventre ne pendouille pas. Ça veut dire qu'on a coupé l'excès de graisse. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait pour pouvoir perdre du poids rapidement. Peut-être pour la santé, oui. Mais il faut venir dire la vérité aux abonnés pour sauver les âmes. Sinon, c'est toi qui iras en enfer, ma chérie. Oh oui, ça chauffe.